Donc, on sait d'où elle vient, on connaît ses acquis, on sait où elle va. Et maintenant, si tu veux, on peut regarder quelles sont les embûches. Oui. Tu vois? Et après, en fonction des différentes planètes, on va trouver les outils nécessaires à surmonter ces embûches de manière à ce qu'elle puisse sublimer son thème et se diriger vers ce nœud nord que j'ai montré au début. Ok. Tu vois? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme problématique? Hop, voilà, ici, on a la lune noire qui est Lilith. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Lilith, pour moi, c'est la dernière personne avec qui j'ai fait une discussion sur des cartes. Ah, d'accord. Alors, il y a beaucoup de choses dans l'astrologie qui sont dites au sujet de la lune noire, donc de Lilith. Moi, ce que j'en ai tiré, c'est mon expérience personnelle, c'est ce qui m'a le plus parlé, parce qu'on dit, ouais, Lilith, c'est une trace karmique. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, le karma, ça va te poursuivre toute ta vie, ça va te hanter. Je pense que c'est pas si grave que ça. Ici, moi, de ce que j'ai compris, Lilith, c'est une mémoire karmique. C'est ce que quelqu'un d'autre dans sa famille, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, quelqu'un a vécu quelque chose de compliqué. Et en fait, cette personne a été frustrée de cette complication. Et c'est une émotion qui s'est cristallisée en elle et qu'elle a transmis dans les gènes, dans l'ADN. Et ça s'est transmis à quelqu'un plus bas. Mm. Ici, elle a cette lune noire en verso. Ici, les petites vagues, c'est le verso. Ouais. Et ici, ça tombe en maison 8. Ah, ça c'est compliqué. Lune noire en maison 8, ça c'est compliqué. Parce que la maison 8, c'est la maison du scorpion. Le scorpion, c'est quelqu'un de très profond. Le scorpion, il est en recherche de vérité, le scorpion. Tu triches pas avec un scorpion. Ouais. Euh, le scorpion, il a besoin, comme je l'ai dit là tantôt au sujet de Pluton, le scorpion, il a besoin de tout détruire. Il a besoin d'aller au fond des choses. Il a besoin d'aller rechercher un scorpion qui va se retrouver devant un mur de feu. Il fera ce qu'il faut pour traverser ce mur de feu, quitte à se détruire lui-même, quitte à se brûler les ailes, mais il ira chercher la vérité qui est derrière. Ici, c'est compliqué parce qu'avec une lune noire en 8, on peut imaginer que c'est une lune noire en scorpion. Donc c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de... C'est un aïeul qui a vécu quelque chose de terrible. Quelqu'un qui a vécu... quelqu'un qui a peur de la... C'est peut-être quelqu'un qui a peur de la mort, qui a des terreurs inexpliquées. La maison 8, c'est... Tu vois ici, à mon humble niveau, je n'ai que 6 ans d'expérience là-dedans, à mon humble niveau, moi je devrais aller rechercher dans des livres. Mais de Mm. ce que je vois, de ce que j'ai déjà vu, une lune noire en maison 8, ce sont des peurs profondes et inexpliquées. Parce que le scorpion est un signe très mystérieux, très mystique. Mm. Quand tu as du scorpion, il y a parfois des choses que tu ressens mais que tu ne sais pas expliquer. Ouais. Tu vois? Mm. Et ici en verso, le verso, c'est le signe de l'indépendance. C'est le signe de l'originalité, c'est un signe amical. Mais ici, je dirais qu'il y a un côté indépendant. Donc, il se peut que quelqu'un d'autre plus haut dans son arbre généalogique a vécu quelque chose de terrible au niveau indépendant. C'est peut-être quelqu'un, quand je dis indépendant, c'est rupture, c'est quelque chose de brutal, de direct, quelque chose que tu n'as pas pu anticiper. Donc, il se peut que quelqu'un plus haut dans son arbre généalogique a vécu quelque chose de très traumatique qui est arrivé de manière soudaine. Ça peut être une mort soudaine. Euh, et tu vois, c'est quelqu'un donc qui a cristallisé cette émotion et ça s'est transmis, euh, pas forcément de génération en génération, ça peut sauter des générations, mais ici, apparemment, c'est ton ami à mon avis, au fond d'elle, elle a certaines peurs, peur de l'indépendance, de quelque chose qu'elle a du mal à expliquer elle-même. Mm. Mais ici, on est dans quelque chose de très profond. Il est fort probable que tu ne le saches même pas. Je ne sais pas si elle t'en a déjà parlé ou quoi que ce soit, mais je pense elle a Euh, certaines terreurs, certaines peurs un peu inexpliquées.
Est-ce que, en fait, moi, ça résonne chez moi parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire. Ouais. C'est quelqu'un qui a essayé plusieurs fois de passer son permis de conduire, qui a voulu le passer, qui a abandonné plusieurs fois. Et justement, cette peur de l'indépendance, avoir le permis, avoir une voiture, être complètement seul, pouvoir aller où on veut, machin, c'est quelque chose, c'est aussi de l'indépendance, quelque part. Ne plus dépendre des autres. Du Ah coup, ouais. même si c'est pas grave et même si c'est pas profond, hein, on parle que de choses de très terre à terre, mais du coup, ça me donne un peu une explication de pourquoi cette peur, en fait. Mhm. Pourquoi pendant des années, même cette personne ne savait pas expliquer pourquoi ça l'intéressait pas et pourquoi elle n'avait pas envie et pourquoi c'est assez rigolo, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il faut savoir que là, c'est quelque chose d'assez noir, ce que je raconte, parce que c'est du Scorpion, que c'est de la maison 8, Ouais. que c'est la lune noire. Euh, donc ici, comme je l'ai dit, tu vois, cette personne, elle ressent ça au fond d'elle, c'est une mémoire karmique, c'est quelque chose qui a été cristallisé au fond d'elle. On peut sublimer ça, on peut dépasser ça, justement parce que c'est de la maison 8. Et la maison 8, comme je l'ai dit, c'est du Scorpion, c'est Pluton. Ici, la maison 8, ce qui est positif, c'est que les planètes qui sont dedans vont être amenées à être transformées, Mm. tu vois. Euh, donc ici, pour savoir comment ça va être transformé, ben, on va regarder qui gouverne le Verseau. Le Verseau est gouverné par un maître traditionnel qui est Saturne et par un maître plus moderne qui est Uranus. Ici, on va prendre Uranus. Bien, Uranus, on en a parlé. Uranus, dans l'axe affectif, il oppose la Lune, il oppose la mer, il oppose les sécurités et les fondements même, les bases de la personne, tu vois. Mm. Donc ici, il se peut très fort que... comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça? Il se peut que ces fondements, ces sécurités, enfin, en fait, ces insécurités qu'elle doit ressentir vont être amenées à être transformées. Donc là, on est dans un but de transformation positive, je pense. Mm. Euh, donc là, on sait qu'il y a une certaine peur de l'indépendance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Euh, C'est alors, quoi le EP? EP, je sais pas. Je sais pas. Et les Oui, bonhommes, là, l'espèce d'homme et femme qui est en dessous du soleil. qui est en dessous du Soleil. Ah, oui, bon, je vais pas parler de tout ça. Donc, tu as des planètes en couleur et tu as des planètes en gris. Euh, les planètes en couleur, ce sont les planètes de notre système solaire. Donc ici, on a la Lune, ici, on a Mars, on a le Soleil. Ici, c'est Mercure. Mercure, c'est la communication. On a Vénus. Vénus, c'est les goûts, les amours. Ici, on a Pluton. Pluton, c'est la destruction pour la reconstruction. Ici, on a Saturne. Saturne, c'est le surmoi, si tu veux. C'est une espèce de conscience qui t'oblige à faire certaines choses. Ici, on a Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance. C'est une planète qui gouverne le Sagittaire. Ici, tu vois, Ouais. Jupiter est en Sagittaire. Donc peut-être que Jupiter va amplifier ce côté indépendant au niveau affectif. On remonte, donc on a Uranus, qui est la planète qui gouverne le Verseau, c'est l'indépendance, c'est l'originalité. Ici, on a Neptune. Et puis, on a des planètes qui sont en gris. Les planètes qui sont en gris, ce sont certains astéroïdes. Là, j'y connais un petit peu moins, mais je vais peut-être pas faire le tour maintenant. Ouais, on avait parlé tout à l'heure de l'espèce de cas avec le zéro. Tu avais dit que tu allais revenir dessus. Oui, je vais y venir tout de suite. Ça, c'est Chiron. Chiron, c'est une planète qui se trouve entre Saturne et Uranus. Euh, et Chiron, en fait, c'est une blessure de l'âme, en fait, si tu veux. Donc D'accord. ici, on voit qu'il y a une blessure qui se situe au niveau, qui se situe juste à côté de la Lune. Donc, qui se situe peut-être qu'il y a une blessure qui est liée à la mère, à la maternité, à l'affectif.
aux bases, aux sécurités de la personne. Euh, En maison, comme je l'ai dit, c'est la communauté, les amis, l'humanitaire. En maison du Gémeaux, c'est la communication. Donc, on peut imaginer qu'il y a une blessure, qu'il y a une difficulté à communiquer avec les gens. Tu vois, peut-être que, euh, peut-être que si elle a réellement eu un manque affectif, ça la bloque un petit peu dans ce qui est du contact vers les autres. Mais ça, je peux y revenir après. Alors, ce qu'on va regarder ici, c'est ce qu'on appelle les portes invisibles et les portes visibles de Chiron. Ça, c'est un truc très, très technique. On regarde Saturne, qui est ici. On regarde Uranus, qui est là. En fait, on doit arriver à trouver le point central des deux. Alors, le point central, il se situe ici. Il se situe là, dans la maison 5 et en Scorpion. Tiens, tiens, le Scorpion, on y revient. Entre Saturne et Uranus, c'est la guérison, c'est la porte visible. La porte invisible se trouve pile à l'opposé, c'est-à-dire qu'on va être ici, si je ne me trompe pas. On va être en début 11, en taureau. Donc ici, il y a une blessure qui est aussi d'ordre karmique, c'est une porte invisible au niveau 11, taureau. Là, à mon niveau, j'irai encore chercher dans un livre, mais ce que je peux essayer d'interpréter, c'est qu'il y a une blessure au niveau 11. Donc, il y a une blessure euh, au niveau des amis, au niveau de l'humanitaire, au niveau du collectif. En taureau, le taureau, lui, est gouverné par Vénus. Donc, il y a un côté amour, il y a un côté affectif, une fois de plus. Euh, donc, tu vois, sans rentrer dans les détails, je pense vraiment que cette personne a un manque affectif. Et je pense beaucoup vis-à-vis de la mère. Parce que quand je vais sur le père, il n'y a que du positif. Je ne sais pas si je me trompe. Hum, Il n'y a pas tellement eu de manque affectif Non? pour elle. Après, est-ce qu'elle a ressenti un manque affectif? Je ne sais pas. Oui, Et dans le concret, il n'y a pas eu trop de manque affectif. Mais d'accord. voilà, après, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a développé petite et pour une raison peut-être bête ou je ne sais pas, hein, mais Ouais, c'est possible. Ça dépend aussi à quel âge tu as connu la personne. Elle a peut-être vécu certaines choses un peu plus compliquées étant jeune qu'elle a. je l'ai connue à sa naissance. Ah, d'accord. D'accord. Euh, donc Après, j'ai une ici, question. oui, Depuis tout à l'heure, quand tu passes sur les planètes, on voit les différentes lignes qui apparaissent. Donc, on a vu les rouges qui vont en face, face à face. oui. Là. Par contre, on voit des lignes bleues, des fois vertes et des fois bleu ciel. Est-ce que les couleurs des lignes, elles ont une signification? Est-ce qu'elles veulent dire quelque chose? Elles ont des significations, oui. Alors, ici, si je pointe sur la Lune, il y a des lignes rouges, des plus longues et des plus courtes. Oui. Tu vois, les courtes, c'est ce qu'on appelle une opposée. Donc ici, la Lune est opposée à Jupiter et Uranus qui se trouvent en face. Ok. Une opposition, c'est une légère contrainte, mais il y a contrainte quand même. La ligne plus courte, elle fait 90 degrés, c'est ce qu'on appelle un carré. Ça, c'est une difficulté plus intense. Tu vois, D'accord. ici, la Lune est opposée, pardon, elle est au carré de Vénus et de Mercure. Vénus en maison 3. Vénus, c'est les frères et sœurs. Je ne sais pas si elle a des frères et sœurs, mais il se peut qu'il y ait eu une complication affective avec eux. Hmm. Tu vois. Euh, Ensuite, on a la ligne verte. La ligne verte, c'est un quinconce. Tu as certains aspects qui sont des aspects mineurs, en fait. Donc, des aspects qu'on emploie moins. Certains astrologues plus chevronnés vont utiliser les aspects mineurs, mais moi, à mon niveau, j'utilise les principaux. Et les principaux, c'est là.
le carré et l'opposé, comme je t'ai montré ici. Mhm. Ici, chez le père, on a deux petites et une longue ligne bleue. La longue ligne bleue, c'est un trigone. C'est quelque chose de super positif D'accord. euh, qui aide grandement la personne. Les lignes plus courtes, ce sont des sextiles, ce sont comme des petits trigones aussi. Donc, c'est vraiment très positif. Et la Euh, ligne en pointillé? la ligne en pointillé, je ne sais pas. Non, tu sais que ça, c'est bon, c'est pas grave en fait parce que moi, à la base, je suis pas professionnelle non plus. J'ai appris les cartes toute seule et c'est avec l'expérience. J'arrête pas de dire aux gens, c'est à force de le faire qu'on apprend Ah et, oui. et que moi, même moi, avec le tarot et les cartes, j'en apprends tous les jours. Donc, c'est bien aussi de voir que on n'a pas besoin d'être forcément de tout savoir sur le bout des doigts pour pouvoir interpréter une carte astrologique. Ah oui, c'est sûr. Donc, Euh, on avait une ligne bleu ciel. une La ligne petite bleu ciel, de Casero, là. c'est un semi-sextile. Alors un semi-sextile, c'est quelque chose de positif, mais c'est très petit. Moi, je suis vraiment sur le sextile, trigone et carré opposé. Ok. Tu vois, rien qu'avec ça, même parfois sans regarder les lignes du milieu, tu peux déjà interpréter, mais tu vas affiner ton interprétation évidemment. Du coup, si on résume, on peut dire que c'est quelqu'un qui est quand même vachement tourné vers sa vie affective d'une manière générale. Beaucoup plus que sa vie professionnelle, par exemple. Alors la vie affective, Parce que donc depuis tout à l'heure, on parle du lien avec le père, avec la mère, avec les amis, avec la ouais. société, avec les blessures qu'elle doit, le problème de communication, etc., les choses Mhm. qu'elle doit régler. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tellement vu des choses genre, elle a besoin de se réaliser, elle a besoin de... Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à la carrière, par exemple. Oui. Ah oui, mais là en fait, c'est une espèce c'est un fil conducteur en fait la méthode ici enfin la méthode entre guillemets que j'utilise, c'est quelque chose que je me suis formé moi-même hein, au Mm. début avec la signature astrologique pour avoir un peu une idée de la personne. L'endroit où se trouvent les planètes, on a un peu une idée de comment est tournée la personne vers elle ou vers les autres. On voit un petit peu les buts de vie, le passé karmique, les acquis que la personne a, les problèmes qu'elle rencontre, vers où elle va. Donc, Euh, c'est une roue qui va être plus psychologique, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais comment je vais dire ça? oui, mon approche en fait. Plus du chemin de vie, voilà. Oui. Et au début, en fait, je regardais un petit peu toutes les maisons et j'essayais de dire, bah tiens, voilà, niveau personnalité, c'est comme ça, niveau argent, c'est comme ça, la maison 3 bah, c'est comme ça. Mais c'était très impersonnel, je trouve. Et là, je me suis fait en fait ma propre méthode, qui est une espèce de fil d'Ariane, et j'arrive un petit peu à rechercher les informations que j'ai besoin en fonction de mon interprétation. Donc c'est pour ça que je parle pas de boulot, je parle pas de carrière. J'ai pas encore parlé de quoi. J'ai pas encore parlé. J'ai pas encore parlé des épreuves de vie, mais ça je vais en parler après. Mhm. Donc en fait, je fais que suivre un cheminement et je pense normalement que tout va être, tous les acteurs ici, que sont les planètes du système solaire, tous les acteurs vont avoir leur rôle à jouer en temps et en heure. Mais Et du c'est coup, à mon... partir de cette analyse-là du chemin de vie, on peut quand même l'associer au concret, quoi. Je veux dire, Ah oui, tout à fait. là, on a vu, il y avait quelqu'un qui a besoin finalement d'avoir du lien affectif, mais qui avait très peu d'amis. Donc, on peut se dire que c'est quelqu'un qui est très sociable, mais qui finalement est très sélectif aussi dans ses amis. Et ça, c'est très concret et ça va parler à tout le monde. Oui, mais c'est vrai que la manière que j'utilise me permet d'aller voir vraiment oui, le caractère et limite le psychologique de la personne, quoi. Donc, et ça, je l'ai même pas choisi, mais c'est ce qui m'a intéressé dans cette méthode-là, quoi. Du coup, Euh, tu parlais du... alors, pam, pam, pam.
Oui, je parlais de la porte de Chiron. Oui, donc je pense que il y a des blessures au niveau amical. Au niveau amical, et la communication avec les autres n'est pas si aisée que ça malgré tout. Ou alors c'est quelque chose qu'elle a dû se construire pour Mm. pour faire clair. Ouais. Euh, et ici, au point opposé, c'est-à-dire entre Saturne et Uranus, on a la porte visible qui est la guérison, si tu veux. Mm. Euh, et ici, en 5, on est dans l'amour, la créativité, les enfants. On est de nouveau dans cet axe affectif. Et on est en scorpion. Mm. Donc, c'est que quelque part, au niveau de tout ce qui est. Je ne sais pas si c'est un homme, c'est une femme? C'est une femme. C'est une femme. Euh, Au niveau, je ne sais pas si elle a un don créatif, je ne sais pas si elle est en couple, je ne sais pas si elle a des enfants, mais il y a de fortes chances pour que elle trouve une certaine guérison dans la recherche de vérité de ces contacts-là. Mm. Si elle est en couple, elle a besoin de vrai, elle a besoin d'une recherche de vérité absolue dans son couple. Si c'est une personne qui est créative, elle va utiliser l'énergie du scorpion, donc elle va être passionnée. Ouais. Si elle a des enfants, elle peut être passionnée aussi et, pom, pom, et elle peut vraiment se donner à 100% pour ses enfants. Tu vois, mais là, moi, je connais pas cette personne, donc je sais pas. Non, mais c'est ça. Donc voilà.